Michel Tantin manie son four avec une grande dextérité. Une fine couche de pâte est versée sur ses fers brûlants et quelques minutes plus tard, la gaufrette apparaît, aussitôt roulée par cet expert. Une technique apprise il y a plus de 40 ans et un matériel qui date de plus d'un siècle. C'était mon grand-père qui fabriquait ça. On a fabriqué le dernier en 1910. Donc, si c'est le dernier, il a plus de 100 ans. Voilà. Si le four à oubli date d'un siècle, cette pâtisserie est née au Moyen-Âge. On la vendait à la sortie de la messe un peu partout en France. Ce seraient les personnes qui fabriquaient donc ces hosties de la messe, qui ont amélioré la recette et qui ont fabriqué un gâteau à partir de ce système. Il y avait autant de pâtissiers, on appelle ça un pâtissier oblayeur, donc un fabricant d'oubli, dans le temps, que de pâtissiers traditionnels qui fabriquaient de la pâtisserie. Donc c'est pour vous dire qu'ils étaient nombreux. Léger et croustillant, l'oubli peut être enrobé de chocolat ou consommé nature. Monique les range soigneusement car ces sachets vont partir dans quelques heures au Salon de l'Agriculture. Oui, il y a de la fierté, c'est sûr. Je pense que ça va être sympa. Hein, c'est l'occasion qui se présente, il faut en profiter. C'est pas souvent. Michel tient la recette de son oncle, qui la tenait également de sa propre famille. Une recette jamais dévoilée. Les producteurs d'oubli en France sont très peu nombreux. La fille de Michel et de Monique devrait continuer à perpétuer cette tradition.